plateau de Lufuna. Nous sommes en train de nous rendre dans un grand village de plus de 5000 personnes. Mais voilà l'état de route. Comme le nom l'indique, les vacances parlementaires est une période où chaque élu va rendre compte de ses activités parlementaires à sa base et palper du doigt les conditions dans lesquelles vivent ses électeurs. Jean-Pierre Passisa-Pamba, élu du territoire des Popo-Kabaka, s'est rendu dans les secteurs de Lufuna, dans la province du Kwango, pour le même exercice. Ici, nous ne sommes pas dans une forêt, moins encore dans une végétation luxuriante, plutôt sur la nationale numéro 16. Jean-Pierre Passisa-Pamba a connu des difficultés énormes pour atteindre son objectif. Les villages Iyimbi, en passant par Kikiama, Ipongi, Tchakala, Chamba, jusqu'à Lusanga. Outre l'état de délabrement très avancé des routes, les infrastructures scolaires et sanitaires constituent les premiers freins au développement du territoire des Popo-Kabaka. Face à toutes ces réalités, Jean-Pierre Passisa-Pamba en parle sans langue de bois. La première humanité, c'est le gouvernement de la République doit placer des hommes responsables à la tête des administrations du territoire. On doit élire le chef de secteur. On doit élire les responsables des entités décentralisées. Sous le soleil, pensez-vous qu'on peut former des enfants comme ça? Et s'il pleut? Or, le calendrier n'est que de 220 jours. À supposer qu'il pleuve 30 jours par an. C'est-à-dire 30 jours, les enfants ne vont pas étudier. Lorsque je vous dis à Kinshasa, lorsque je vous dis que la population souffre à l'intérieur du pays, moi je ne veux pas parler. Je crois que le Premier ministre qui me regarde va visualiser les images d'un centre de santé où on doit administrer les soins de santé primaires. Quand je dis chaque fois qu'au village, les gens souffrent. Un seul message partout où il est passé. Les soutiens aux actions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Surtout le soutien conditionnel au programme de développement des 145 territoires initié par les chefs de l'État, piloté par les premiers ministres Jean-Michel Samaloukonde. Occasion pour l'élu de Popo-Kabaka d'inviter les chefs du gouvernement à associer les parlementaires dans la réalisation de ces vastes projets. C'est aussi qu'il faut interpeller le gouvernement de la République, surtout le chef du gouvernement Samaloukonde, lorsqu'on parle de la connexion de milieux de production vers le centre de consommation. Vous voyez la piste que nous sommes en train d'emprunter. Et ce sont ces électeurs-là qui doivent faire des kilomètres pour se faire enrôler et qui peuvent produire parce que nous sommes ici le long de la rivière Kwango. Et tous ces gens sont devenus amorphes, ils sont devenus paresseux à cause de cet état de route que vous voyez. Nous insistons à ce que le budget de l'État soit affecté ici dans les milieux ruraux. C'est ici qu'habite la population, c'est ici qu'il y a la production, c'est ici qu'on trouve tout ce dont la ville de Kinshasa a besoin. Vous vous rendez compte? C'est ça le projet de 145 territoires. Au fait, tout l'investissement doit aller sur la route d'abord, parce que s'il n'y a pas de route, cette population ne pourra pas vivre. Donc c'est un appel qui est lancé au Premier ministre pour qu'on ne puisse pas détourner le peu de moyens. Les 10 millions doivent être effectivement affectés dans la réhabilitation de pistes et de routes pour permettre le désenclavement. En sa qualité de président national de l'Alliance pour la bonne gouvernance, ABG, Passisa-Pamba a expliqué la doctrine de sa formation politique et a promis de faire une plaidoyer auprès des autorités compétentes pour la réhabilitation du pont de la rivière Mbouessé. Les centres de santé de Iyimbi-Yanga, Akimbi, Ipongi, Passisa-Pamba a pu souscrire aux frais de prise en charge sanitaire des malades en honorant toutes les factures.